Le monde moderne est une conspiration contre votre potentiel. Partout, on vous vend du confort, des raccourcis et la promesse que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez sans jamais souffrir. Mais au fond de vous, vous savez que c'est un mensonge. David Goggins était l'esclave de ce mensonge. À 24 ans, il pesait 135 kilos, pulvérisait des cafards pour un salaire de misère et vivait dans la peur constante de son propre reflet. Il n'était pas né pour être un athlète d'élite ou un Navy SEAL. Il a dû se reconstruire cellule après cellule en utilisant une méthode que la plupart des gens trouvent terrifiante. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement lister des conseils de motivation. Nous allons disséquer les 10 règles de fer qui ont permis à cet homme de devenir invincible. Si vous restez jusqu'à la fin, vous ne verrez plus jamais votre fatigue de la même manière. La question que tout le monde se pose en regardant le parcours de Goggins, c'est « Par quoi a-t-il commencé ?» Il n'a pas commencé par courir 160 km. Il n'a pas commencé par soulever des montagnes. Il a commencé dans l'endroit le plus privé et le plus inconfortable au monde, sa propre salle de bain. Avant de pouvoir dominer le monde extérieur, il a dû gagner une guerre contre l'homme qu'il voyait chaque matin dans la glace. Pour changer sa réalité, il a d'abord dû accepter de la voir telle qu'elle était, sans aucun filtre. C'est ici que tout bascule. C'est ici que naît la première règle, celle qui va soit vous briser, soit vous libérer. La plupart d'entre nous passons notre vie à porter des masques. Nous mentons à nos patrons, à nos proches, mais surtout, nous nous mentons à nous-mêmes. Goggins appelle cela la culture de la victimisation. Un soir, après avoir englouti un énième milkshake en regardant un documentaire sur les Navy SEAL, il s'est regardé dans la glace. Il n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas blâmé son enfance difficile ou son métabolisme. Il s'est dit « Tu es gros, tu es paresseux et tu es un menteur ». Puis pourquoi c'est puissant ? En psychologie, on appelle cela le locus de contrôle interne. Tant que vous blâmez l'économie, vos parents ou votre génétique, vous donnez votre pouvoir à l'extérieur. En devenant votre critique le plus féroce, vous reprenez les commandes. L'application concrète. Voici votre premier exercice. Prenez un post-it. Regardez-vous dans le miroir, sans filtre Instagram, sans complaisance. Notez vos insécurités et vos échecs actuels. Je suis indiscipliné, je fuis le sport, je gaspille 3 heures par jour sur mon téléphone. Collez ces notes sur votre miroir. Ce n'est pas de l'autoflagellation gratuite, c'est un inventaire. Vous ne pouvez pas réparer une machine si vous refusez de voir les pièces qui sont cassées. Le miroir de la responsabilité est votre point de départ. C'est là que le vieux vous meurt pour laisser place à celui qui va accomplir les 9 règles suivantes. Si vous avez déjà eu l'impression que vous ne pouviez plus avancer, que votre cerveau criait « assez », sachez une chose, votre esprit vous ment. Pour David Goggins, le cerveau humain est le dispositif de sécurité le plus perfectionné au monde, mais c'est aussi votre plus grand frein. Le concept le limitateur de vitesse. La règle des 40% est un concept issu de l'expérience de Goggins durant l'enfer de la Hell Week des Navy SEALs. Imaginez que votre cerveau est une voiture équipée d'un limitateur de vitesse. Quand l'aiguille atteint 40% de la capacité réelle du moteur, le tableau de bord s'allume en rouge. Vous ressentez de la douleur, de l'épuisement, de la panique. Votre cerveau envoie ces signaux pour une seule raison, vous empêcher de mourir ou de vous blesser. Le problème ? Dans notre société moderne, ce limitateur se déclenche bien trop tôt. Nous avons confondu l'inconfort avec le danger. Goggins affirme que lorsque votre esprit vous dit que vous avez tout donné, vous n'êtes en réalité qu'à 40% de votre potentiel réel. Les 60% restants sont la zone où les légendes se construisent. La psychologie, la neuroplasticité sous pression. Pourquoi est-ce si difficile d'accéder à ces 60% ? Parce que cela demande de court-circuiter votre instinct de survie. C'est ce qu'on appelle la gouvernance de l'esprit. Chaque fois que vous poussez au-delà de ce mur des 40%, vous élargissez votre zone de confort. Vous ne devenez pas seulement plus endurant physiquement, vous devenez plus fort psychologiquement. Vous apprenez à votre cerveau que la fin du monde n'est en fait que le début du travail sérieux. Juste un peu plus. Vous n'avez pas besoin de faire un Ironman demain pour appliquer cette règle. L'application commence dans les petites frictions quotidiennes. Vous lisez un livre et vous commencez à avoir envie de scroller sur votre téléphone. Lisez encore 5 pages. Vous êtes à la salle et vous avez fini vos 10 répétitions. Faites-en 2 de plus. Vous travaillez sur un projet et vous saturez. Restez assis 10 minutes de plus. Ce n'est pas la répétition supplémentaire qui compte, c'est le message que vous envoyez à votre cerveau. C'est moi qui commande, pas toi. C'est ainsi qu'on débloque petit à petit les 60% de réserve que la plupart des gens emmèneront dans leur tombe sans jamais les avoir touchés.
Mais attention, comprendre qu'il vous reste 60% de réserve est une chose. Avoir le courage d'aller les chercher tous les jours en est une autre. Pour supporter la friction constante de cette zone rouge, vous avez besoin d'une protection. Vous avez besoin d'un esprit qui n'est plus tendre, mais endurci par l'adversité. C'est ce que Goggins appelle le processus de callosité. Et c'est notre règle numéro 3. Analogie frappante. Le limitateur de vitesse de la voiture parle à tout le monde. Éducation, l'explication sur l'instinct de survie donne de la crédibilité aux propos. Action simple, le 5 pages de plus, rend la règle applicable immédiatement pour n'importe qui, pas seulement les sportifs. Règle numéro 3. La callosité de l'esprit. Regardez vos mains. Si vous commencez à soulever de la fonte ou à manier la pelle pour la première fois, vos paumes vont saigner. C'est douloureux, c'est tendre, c'est fragile. Mais si vous continuez jour après jour, la peau se transforme. Elle devient épaisse, dure, insensible à la douleur. Elle développe des callosités. David Goggins applique exactement ce même principe biologique à l'esprit humain. La plupart d'entre nous avons un esprit tendre. Nous vivons dans une société climatisée où le moindre imprévu, la moindre critique ou la moindre fatigue nous brise. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de callosité mentale. Le concept Mai, la friction volontaire. Pour durcir un esprit, il faut de la friction. Et la friction ne vient que de l'inconfort. Goggins explique que pour devenir incassable, vous devez chercher activement les choses que vous détestez faire. Pas une fois par mois, mais chaque matin. Si vous détestez courir, courez. Si vous détestez l'eau froide, prenez une douche glacée. Si vous détestez les tâches administratives, traitez-les en premier. En faisant cela, vous ne remplissez pas juste une tâche. Vous passez votre cerveau au papier de verre. Vous créez une barrière protectrice qui vous permettra, le jour où une véritable tragédie vous frappera, de rester debout quand les autres s'effondrent. La psychologie. L'amygdale et la résilience. Il y a une science derrière cela. En vous exposant volontairement à de petites doses de stress contrôlé, vous apprenez à votre système nerveux à ne pas paniquer. Vous musclez votre cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la volonté au détriment de l'amygdale, la zone de la peur. Un esprit callosé n'est pas un esprit qui ne ressent plus rien, c'est un esprit qui a appris à fonctionner malgré le signal de douleur. Sacrifice quotidien. Comment calloser votre esprit aujourd'hui ? Choisissez une chose, une seule, que vous évitez par pure paresse ou par peur de l'inconfort. Ce n'est pas le plaisir de l'action qui compte. C'est le fait de dire à votre esprit « on va le faire parce que c'est difficile ». C'est ainsi qu'on construit un guerrier. On ne le construit pas dans la victoire, on le construit dans la répétition monotone de l'effort non désiré. Chaque répétition, c'est une couche de protection supplémentaire pour votre mental. Cependant, il y aura des jours où la callosité ne suffira pas. Des jours où l'obscurité sera si dense que vous oublierez pourquoi vous avez commencé. Des jours où le mur des 40% semblera infranchissable. Dans ces moments de désespoir absolu, David Goggins utilise une arme secrète. Une réserve d'énergie mentale qu'il a baptisée le cookie jar. Et c'est cette règle qui va vous sauver quand vous serez au bord de l'abîme. Règle numéro 4. Le cookie jar, la boîte à biscuits. Il y a un moment dans chaque grand défi où la logique ne suffit plus. Un moment où votre esprit callosé commence à craquer, et où la règle des 40% semble n'être qu'une théorie lointaine. David Goggins a connu ce moment lors de sa première course de 160 km, alors qu'il urinait du sang, que ses reins lâchaient et que ses os se brisaient à chaque pas. C'est là qu'il a sorti son arme de dernier recours, le cookie jar. Le concept est simple mais dévastateur d'efficacité. Imaginez une boîte à biscuits imaginaire. À l'intérieur, vous ne mettez pas du sucre mais vos plus grandes victoires. Pas seulement les trophées, mais surtout les moments où vous avez souffert et où vous n'avez pas abandonné. Les moments où vous avez eu peur et où vous avez agi quand même. Le concept, le carburant du désespoir. Quand vous êtes au fond du trou, votre cerveau devient votre pire ennemi. Il vous rappelle tous vos échecs, toutes vos limites. Le cookie jar est fait là pour lui prouver qu'il a tort. En plongeant dans cette boîte mentale, vous ne vous dites pas « je peux le faire » de manière naïve. Vous vous dites « je suis le gars qui a terminé ce dossier en une nuit alors que j'étais malade. Je suis le gars qui a couru sous la pluie pendant 1 heure quand personne ne regardait. Je suis celui qui a survécu à cette rupture ou à ce deuil. » Vous utilisez votre passé pour alimenter votre présent. La psychologie. La preuve sociale interne, la confiance en soi n'est pas une émotion, c'est un résultat. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'auto-efficacité. En vous rappelant des faits concrets où vous avez été dur, vous court-circuitez la panique de votre amygdale.
Vous rappelez à votre système nerveux que vous avez déjà survécu à l'enfer et que vous êtes équipé pour recommencer. Le cookie jar transforme vos souffrances passées en capital de guerre. L'application concrète. Remplir votre boîte. Si vous n'avez pas de cookie jar, commencez à le construire aujourd'hui. Notez sur une liste vos 5 plus grandes fiertés. Pas les plus faciles, mais celles qui vous ont coûté le plus de sueur. Gardez cette liste à l'esprit. La prochaine fois que vous aurez envie de lâcher prise, ne cherchez pas de motivation extérieure sur YouTube. Plongez dans votre propre boîte. Rappelez-vous qui vous êtes vraiment quand les choses deviennent difficiles. Texte de transition vers la règle 5, le cookie jar vous permet de survivre. Mais Goggins ne veut pas que vous fassiez que survivre. Il veut que vous dominiez votre environnement. Pour lui, être bon ne suffit pas. Dans un monde de médiocrité, il y a une place spéciale pour ceux qui refusent de s'arrêter là où les autres célèbrent. C'est la quête de l'exceptionnel parmi l'exceptionnel. Entrons dans la règle numéro 5. Règle numéro 5. Devenir un uncommon amongst uncommon. La plupart d'entre nous cherchons à intégrer le groupe. Nous voulons être validés par nos pairs, mais David Goggins a une vision radicalement différente. Une fois que vous avez rejoint l'élite, que vous avez obtenu ce diplôme, ce poste de cadre, ou que vous avez intégré cette unité spéciale, le piège se referme. Vous commencez à vous comparer aux gens qui vous entourent et vous vous dites « c'est bon, je suis arrivé. Je suis déjà meilleur que 99% de la population. » C'est là que la médiocrité de luxe s'installe. Goggins appelle cela être commun parmi les gens inhabituels. Sa règle numéro 5 est brutale. Ne vous contentez jamais d'être le meilleur de votre groupe. Cherchez à être celui que même les meilleurs admirent. Le concept « l'excellence sans ligne d'arrivée ». Pendant son entraînement chez les Navy Seals, Goggins ne se contentait pas de réussir les tests. Il cherchait à briser les records de ceux qui l'avaient précédé. Être uncommon amongst uncommon, c'est refuser de s'arrêter quand vous avez atteint le standard. C'est une mentalité de prédateur social. Quand tout le monde autour de vous se repose parce qu'ils ont bien travaillé, c'est exactement là que vous devez placer votre accélération. Vous ne travaillez pas pour battre les autres, vous travaillez pour devenir une anomalie statistique. Le cerveau humain adore le confort du groupe. C'est un mécanisme de survie ancestrale, mais le succès exceptionnel demande une solitude psychologique. En refusant de vous reposer sur vos lauriers, vous forcez votre esprit à rester dans un état de croissance perpétuelle. Vous ne laissez pas votre ego se gonfler de vos réussites passées. Pour un uncommon, le trophée d'hier n'est que le point de départ d'aujourd'hui. L'application concrète. Le standard plus un comment appliquer cela dans votre vie professionnelle ou personnelle. Identifiez le standard de succès dans votre milieu. Que font les meilleurs ? Une fois que vous avez atteint ce niveau, posez-vous la question « qu'est-ce que personne d'autre n'est prêt à faire ici ?» Faites cette chose. Que ce soit rester 1 heure de plus quand le bureau était vide, ou peaufiner un détail que personne d'autre ne remarquera. Devenez l'individu qui place la barre si haut que votre simple présence force les autres à s'élever ou à s'écarter. Mais courir après l'excellence sans méthode est un suicide mental. Pour maintenir ce niveau d'intensité sans exploser en plein vol, vous avez besoin de donner. Vous avez besoin de regarder vos échecs avec la froideur d'un chirurgien. C'est ici qu'intervient l'outil de gestion de crise le plus puissant de Goggins, l'audit d'après-action. Le WCA, le Wake Up Call, le message de rétention. Écoutez bien, on arrive à la fin de cette vidéo. La plupart des gens qui ont cliqué sur ce titre sont déjà partis. Ils sont retournés scroller sur TikTok ou manger un snack dont ils n'ont pas besoin. Leur cerveau a décidé que c'était trop long, trop dur ou qu'ils en savaient déjà assez. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de la minorité. Vous faites partie de ceux qui ne se contentent pas de la surface. Mais savoir ne suffit pas. David Goggins dit que la connaissance sans exécution est le plus grand gaspillage de la vie humaine. Les 3 dernières règles qu'on va voir maintenant sont les plus difficiles à entendre, mais ce sont celles qui font passer Goggins d'un simple athlète à une machine de guerre psychologique. Si vous partez maintenant, vous aurez perdu 14 minutes pour rien. Si vous restez, vous allez obtenir la clé finale du verrou. Reprenez votre souffle. On finit ce qu'on a commencé. On ne lâche rien. Règle numéro 6. L'audit d'après-action AAAR. L'échec est une pilule amère que la plupart des gens tentent d'avaler le plus vite possible pour l'oublier. David Goggins, lui, l'autopsie. Pour lui, chaque défaite, chaque moment où vous n'avez pas été à la hauteur, contient les codes de votre future victoire. La règle numéro 6 est empruntée au monde militaire. L'After Action Review AAR. C'est un processus froid, chirurgical, où l'émotion n'a pas sa place. On ne se demande pas comment je me sens, on se demande qu'est-ce qui s'est passé.
L'autopsie du succès et de l'échec, Goggins ne se contente pas de dire « j'ai échoué ». Il prend un carnet et note tout. Quel était l'objectif ? Qu'est-ce qui a réellement fonctionné ? À quel moment précis mon esprit a-t-il commencé à craquer ? Était-ce une faille physique ou une excuse que j'ai fini par croire ? L'audit d'après-action consiste à transformer une souffrance inutile en une base de données exploitable. Si vous échouez et que vous ne l'analysez pas, vous avez perdu votre temps. Si vous échouez et que vous faites un audit, vous avez acheté une leçon. Le piège de l'échec est de croire qu'il définit qui vous êtes. L'audit permet de séparer votre identité de vos actions. En regardant vos erreurs comme des points sur un graphique, vous retirez l'aspect émotionnel qui vous paralyse. Vous ne vous dites plus « je suis nul », mais « ma stratégie à la 12e minute était inadaptée ». C'est ce passage de l'émotion à l'analyse qui permet la résilience à long terme. Ce soir, repensez à votre plus gros échec de la semaine ou du mois. Ne cherchez pas à vous consoler. Prenez une feuille et divisez-la en deux. Les faits, ce qui s'est passé objectivement. Le correctif, la mesure concrète pour que cette erreur ne se reproduise jamais. Devenez le scientifique de votre propre vie. Ne laissez aucune défaite repartir sans vous avoir livré ses secrets. L'audit vous donne la stratégie. Mais pour exécuter cette stratégie, quand tout s'effondre qu'une analyse, vous avez besoin de comprendre que la douleur n'est pas votre ennemi, mais votre boussole. Entrons dans la règle numéro 7, la maîtrise de la souffrance. Règle numéro 7, la maîtrise de la souffrance. La plupart d'entre nous passons 99% de notre temps à essayer de construire une vie qui évite la douleur. Nous voulons le siège le plus confortable, la température parfaite et le chemin le moins risqué. David Goggins appelle cela « vivre dans une prison dorée ». Sa 7e règle est un pivot total de perspective. La souffrance est le seul test de vérité. Pour lui, la douleur n'est pas un signal d'alarme qui vous dit de fuir, c'est une boussole qui vous indique exactement où vous devez aller pour grandir. Le concept « ah ». La douleur comme monnaie d'échange. Goggins dit souvent « Tout ce que j'ai accompli dans la vie, je l'ai acheté avec de la souffrance ». Il ne s'agit pas de masochisme stupide. Il s'agit de comprendre que toutes les choses qui valent la peine d'être vécues, une carrière exceptionnelle, un corps sain, un esprit de fer se trouvent de l'autre côté d'une barrière de douleur. Si vous fuyez la douleur, vous fuyez aussi la récompense qui se trouve juste derrière elle. Le cerveau humain traite la douleur physique et le rejet social dans les mêmes zones. En apprenant à rester calme, à respirer et à garder votre concentration pendant que vos muscles brûlent ou que votre esprit sature, vous développez une compétence rare, la capacité de ne pas réagir émotionnellement au stress. Vous apprenez à votre système nerveux que la douleur est une information, pas une obligation d'arrêter. L'application concrète. Cherchez la zone de friction. Comment maîtriser la souffrance aujourd'hui ? Arrêtez de chercher le chemin de la moindre résistance. Si vous avez le choix entre l'ascenseur et les escaliers, prenez les escaliers. Si vous avez le choix entre une douche chaude et une douche froide, choisissez le froid. Faites ces petits sacrifices non pas parce qu'ils sont utiles, mais parce qu'ils sont désagréables. Chaque fois que vous choisissez volontairement l'inconfort, vous envoyez un message à votre subconscient. La douleur ne me fait pas peur, elle m'appartient. Mais la maîtrise de soi n'est que la moitié du chemin. Dans la vie, vous allez être confronté à des adversaires, des concurrents et des gens qui doutent de fond de vous. Goggins a une méthode particulière pour gérer l'opposition. Il ne cherche pas à les ignorer, il cherche à prendre leur âme. C'est la règle numéro 8, la plus sombre et la plus compétitive de son arsenal. Règle numéro 8, prendre des âmes. Taking Souls. La règle numéro 8 est sans doute la plus controversée de David Goggins. Elle ne vient pas de la bienveillance, elle vient de la guerre. Il l'appelle « prendre des âmes ». Dans n'importe quelle compétition, que ce soit un marathon, une promotion au travail ou une négociation difficile, il arrive un moment où tout le monde souffre. C'est le point de rupture. La plupart des gens cherchent du réconfort dans les yeux des autres. Goggins, lui, cherche leur faiblesse. Prendre une âme, c'est briser la volonté de votre opposant en montrant une force surhumaine au moment précis où il s'attend à vous voir flancher. Le concept, l'ascendant psychologique. Lors de son entraînement chez les Navy Seals, quand les instructeurs hurlaient sur les recrues épuisées, Goggins commençait à sourire. Il se mettait à faire des pompes supplémentaires. Il ne le faisait pas pour l'exercice, il le faisait pour envoyer un message aux instructeurs « Vous ne pouvez pas me briser. C'est moi qui vais vous fatiguer à force de me tester. » Prendre une âme, c'est inverser la dynamique de pouvoir. C'est devenir la source de pression au lieu d'être celui qui la subit. La psychologie. La domination mentale. Le cerveau humain est programmé pour détecter la hiérarchie dans l'effort.
Quand vous voyez quelqu'un accélérer alors que vous êtes à bout de souffle, votre esprit subit un choc. Vous perdez espoir. En devenant cette personne qui accélère dans la tempête, vous gagnez la bataille avant même qu'elle ne soit finie. Vous ne battez pas seulement l'autre, vous le découragez de jamais vouloir vous affronter à nouveau. L'application concrète. Briller dans le pire. Vous pouvez appliquer cela sans être un tyran. Quand votre patron donne une tâche impossible à toute l'équipe et que tout le monde râle, soyez celui qui l'accueille avec enthousiasme. Quand vos concurrents dorment ou se plaignent de la conjoncture, c'est là que vous devez travailler 2 fois plus dur. Prenez l'âme de la situation difficile en étant celui qui reste debout quand le chaos s'installe. Dominez votre environnement par votre capacité à prospérer là où les autres ne font que survivre. Mais pour prendre des âmes, il faut être une machine de précision. Et une machine ne se construit pas avec des solutions miracles ou des raccourcis trouvés sur Internet. Pour devenir cet homme ou cette femme capable de tout supporter, vous devez accepter une vérité qui fait mal à entendre. Il n'y a pas de sortie de secours. On arrive à un moment de vérité. Tout qu'on a vu jusqu'ici, le miroir, les 40%, le cookie jar, tout cela n'est qu'un tas de théories inutiles si vous ne comprenez pas ce qui suit. On vit à l'ère de la gratification instantanée. On veut l'application qui va méditer à notre place, le régime qui fait fondre le gras en dormant, et le hack de productivité qui nous rendra riches en 3 clics. David Goggins est l'homme le plus détesté par les vendeurs de rêves. Pourquoi ? Parce qu'il détruit l'illusion du chemin facile. Si vous espérez encore qu'il existe une porte dérobée pour éviter le travail, ce qui va suivre va vous faire mal. Mais si vous êtes prêt à embrasser la réalité brute, alors vous allez enfin devenir dangereux. Règle numéro 9, pas de raccourci. Nous sommes accros à la facilité, notre cerveau est programmé pour chercher le chemin de la moindre résistance. Mais dans l'univers de David Goggins, le chemin de la moindre résistance mène à une vie de regret. La règle numéro 9 est un rappel et la réalité. Il n'y a pas de raccourci. Vous ne pouvez pas hacker une discipline de fer. Vous ne pouvez pas sous-traiter la sueur. Goggins a passé des milliers d'heures à courir, à nager et à s'entraîner alors que personne ne le regardait. Il n'y avait pas de caméra, pas de like, pas de public. Juste lui pour le travail. Le concept, la validation par le volume. Beaucoup cherchent la méthode parfaite ou le programme d'entraînement idéal. Goggins vous dirait d'arrêter de chercher et de commencer à agir. Le secret, ce n'est pas la qualité du plan, c'est la quantité de travail que vous mettez dedans. Le succès est une équation simple. Volume de travail multiplié par intensité, divisé par le nombre d'excuses. Si vous cherchez un moyen de réussir sans passer par la case souffrance, vous ne faites que retarder votre échec. La psychologie, l'effet de la gratification différée. La science du succès repose sur la capacité à ignorer le plaisir immédiat pour une récompense à long terme. Chaque fois que vous choisissez le travail difficile plutôt que le raccourci, vous renforcez votre système de récompense dopaminergique. Vous apprenez à votre cerveau à tomber amoureux du processus et non plus seulement du résultat. Un homme qui aime marcher ira plus loin qu'un homme qui aime seulement la destination. L'application concrète. Brûler les ponts. Comment appliquer cette règle ? C'est simple. Identifiez le hack que vous essayez d'utiliser en ce moment. Est-ce que vous attendez d'être motivé pour commencer ? Est-ce que vous cherchez la formation magique qui fera le travail à votre place ? Arrêtez. Prenez la tâche la plus ingrate, celle que vous évitez, et faites-la de la manière la plus longue et la plus honnête possible. Pas de triche, pas de demi-mesure. La fierté ne se trouve pas dans l'arrivée, elle se trouve dans la certitude que vous n'avez sauté aucune étape. Vous avez maintenant les outils. Vous avez la stratégie, vous avez le mental, mais il reste un piège ultime, le piège dans lequel tombent tous ceux qui réussissent un peu et qui s'arrêtent trop tôt. La 10e règle est celle qui transforme un exploit éphémère en une légende éternelle. C'est la règle de celui qui ne finit jamais. Règle numéro 10, never finished. Le voyage sans fin n'était pas l'échec, c'est le succès. La plupart des gens travaillent dur pour atteindre un objectif, un certain montant sur un compte bancaire, un poids idéal ou un titre prestigieux. Et une fois qu'ils y sont, ils s'assoient. Ils retirent leurs chantements, leurs chaussures, ils expirent et ils commencent à se ramollir. Ils pensent qu'ils ont fini. Pour David Goggins, le mot « fini » n'existe pas. Sa 10e règle est la plus fondamentale. On n'a jamais fini. La quête de l'excellence n'est pas une destination. C'est un mode de vie permanent. Le jour où vous pensez être arrivé est le jour où vous commencez à reculer. Le concept. Le sommet infini. Goggins compare la vie à une montagne sans sommet.
Dès que vous atteignez une crête qui semblait être le point culminant, vous découvrez qu'il y a un autre pic, encore plus haut, juste derrière. La règle numéro 10 consiste à rester l'éternel étudiant. Peu importe que vous ayez couru 200 km ou que vous soyez devenu millionnaire hier. Aujourd'hui, le compteur est à 0. La discipline ne s'achète pas, elle se loue, et le loyer est dû chaque matin sans exception. La psychologie. L'évitement de l'entropie. En physique, l'entropie est la tendance naturelle de tout système vers le désordre et le déclin. Votre esprit et votre corps suivent la même loi. Si vous ne poussez pas activement vers le haut, vous glissez inévitablement vers le bas. En adoptant la mentalité « never finished », vous court-circuitez l'arrogance. Vous gardez cette fin des débuts, celle qui vous rendait dangereux quand vous n'aviez rien. C'est le secret de la longévité des plus grands champions. L'application concrète. Le reset quotidien Comment vivre never finished. Ne célébrez pas vos victoires plus de 24 heures. Le lendemain d'un grand exploit, retournez au travail le plus basique. Allez courir, faites votre séance, travaillez sur vos points faibles. Rappelez-vous que votre plus grand adversaire n'est pas celui que vous avez battu hier, mais celui que vous pourriez devenir si vous deveniez paresseux aujourd'hui. Miroir de la responsabilité du début. Vous avez maintenant les 10 règles qui ont transformé un homme brisé en une légende vivante. Vous avez les outils pour recoder votre esprit. Mais rappelez-vous, David Goggins ne peut pas faire les pompes à votre place. Je ne peux pas courir ces kilomètres pour vous. La vidéo s'arrête ici. Votre vie, elle, commence maintenant. Allez voir ce miroir, identifiez vos 40%, remplissez votre cookie jar. Et surtout, n'oubliez jamais que vous n'avez jamais fini. La vidéo a bousculé votre zone de confort, prouvez-le moi. Ne vous contentez pas d'un like. Écrivez en commentaire la règle que vous allez appliquer aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui, je lirai chaque réponse. Soyez atypique parmi les atypiques. Seulement quand c'est terminé. 40%, c'est là que ton cerveau te freine. C'est là que le combat commence, que tu brises la chaîne. J'ai les genoux en miettes, le cœur qui veut exploser. Mais j'ai blindé mon esprit, je l'ai rendu d'acier. Je ne cherche pas la gloire, je cherche la vérité. Dans le gouffre du dépassement, j'ai trouvé ma liberté. Qui va porter les bûches, qui va faire le sale boulot? C'est moi, c'est toi, fais prendre ta vie. Reste dur.